Et salut à tous les amis, aujourd'hui du coup comme vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai revendu mon iPhone 5 et j'ai acheté cette bestiole, un Sony Xperia Z. Donc je vais un peu vous en parler vite fait parce que je pense que ça vaut le coup, tout simplement. Donc je vais vous dire deux trois mots dessus. Je vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques vu que on s'en fout un peu nous à notre stade, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ça sera plus l'expérience utilisateur. Ça fait une semaine, ouais, ça fait une semaine aujourd'hui que je l'ai. C'est pour ça que je fais la vidéo. Donc voilà. Alors le packaging est relativement super basique, faut le savoir. Vous avez ça, où là-dedans il y a le téléphone du coup. Après vous ouvrez, là vous avez le téléphone, là vous avez un dock avec les écouteurs, etc. et tout. Là vous avez tout ce qui est paperasse. Et vous avez hop là, des petits embouts pour les écouteurs. Donc voilà, le packaging est fait. Ils sont allés très rapidement, c'était facile, c'était tout ce qu'ils veulent. Donc après, on a un dock. Hop là, voilà. Un dock plutôt joli qui est vendu super cher. Je suis allé voir un peu sur le site Sony. Un dock qui est comme ça, donc moi j'aime bien. Moi j'ai pas encore enlevé l'autocollant. Faudrait peut-être que je m'attelle à la tâche. Donc du coup voilà. Bon c'est du plastique. J'ai vu que des fois il y avait un petit jeu. Je pense que c'est fait exprès pour que le téléphone soit pas trop collé non plus au truc. Donc voilà. C'est super sympa d'avoir pensé vu qu'il n'y a aucun constructeur qui pense à mettre des docks comme ça pour poser notre téléphone. Donc on prend notre téléphone et on le pose, clac. Et il se recharge, vous avez vu, c'est plutôt joli, c'est design, comme on dit. Et ce que je vous disais, c'était ça, regardez. Il bouge un peu, vous allez voir, il est pas. Je pense que c'est fait exprès, c'est normal, c'est un jeu qui est logique. C'est via les petits pins, il y a des petits pins qui sont juste là d'ailleurs, vous pouvez les voir, en fait, qui se connectent juste là, en bas, qui sont juste là, là, hop là. Donc c'est grâce à ça que ça se fait le contact. Donc ils nous disent surtout qu'il ne faut pas connecter le dock à l'ordinateur vu qu'on risquerait de griller ce qu'il y a à l'intérieur, donc vaut mieux éviter, hein, pour les petits malins qui veulent le faire. Après, on a un câble relativement basique, un câble dock plutôt basique, je dirais, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais qui est sobre, qui est plutôt joli, donc bon, on est plutôt bien. Après les écouteurs, j'ai été agréablement surpris des écouteurs en venant des écouteurs Apple qui sont vraiment bien. Faut dire la vérité, les nouveaux écouteurs Apple sont vraiment super sympas. Et les écouteurs Sony aussi sont vachement sympas, comme vous pouvez le voir. Ces écouteurs, je connais pas encore le prix, vu qu'ils les ont pas encore annoncés, mais je pense qu'ils vont coûter cher sur la boutique Sony. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de bons écouteurs. Donc ceux qui achètent le téléphone auront les écouteurs gratuits, donc c'est logique approximativement. Le petit truc que je regretterais, mais bon, on n'en a pas forcément tous d'utilité, c'est quand on prend le contrôle talk. Il n'y a qu'un seul bouton, c'est pour raccrocher ou décrocher ou allumer la musique, passer la musique, mettre pause, etc. et tout, mais il n'y a pas les volumes. Et comme si vous mettez un casque, vu que j'essaie avec un casque, j'essaie avec un Beat by Mixer et ça marche super bien. Donc, et bien sûr, le son ne marche pas. Vous avez les touches pour le son, mais le son ne marche pas, donc c'est un peu dommage. C'est un choix après, je pense, fait par le constructeur. Je m'attarderai pas là-dessus vu que ça sert à rien. Donc du coup voilà. Alors maintenant on va passer un peu au téléphone. Donc j'ai pris la version blanche car j'ai jamais eu de téléphone blanc, j'ai que eu des téléphones noirs. Et parce qu'il y avait que ça en boutique aussi. Donc je suis allé l'acheter, il y avait que la version blanche. Donc le téléphone en lui-même est plutôt super joli. Faut dire moi j'aime vraiment, c'est du vert, c'est bon, les traces de doigts se voient, mais que si on le met au reflet, je sais pas si je vais pouvoir, non, vous voyez un reflet, donc bon, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme quoi. Faut savoir que c'est sous le système en fait c'est Android Jelly Bean 1, donc 4.1.2. Ils ont prévu une mise à jour très rapidement. J'ai parlé avec le compte Twitter de Sony Xperia France pour savoir si ils savaient quand ils allaient nous délivrer la mise à jour. Ils le savent toujours pas. Ils me disent bientôt, bientôt. La surcouche de Sony, de, excusez-moi, de Sony est très légère.
comparé à ce que fait Samsung ou quoi, vu que j'ai eu un Galaxy Note aussi, donc je sais ce que fait Samsung, pour ceux qui en doutent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super cool. L'écran est magnifique, en plus ils ont mis un sublimateur de couleurs, là, leur Bravia Energy 2, là, donc super sympa quoi. C'est un écran IPS de 5 pouces qui a, donc, et ces 5 pouces en fait qui en ont pas l'air. Parce que quand on prend un HTC One X, j'ai vu des tests où il y avait des gens qui prenaient des HTC One X et qui les mettaient dessus. Et il faut dire la vérité, c'est qu'on voit, il n'y a pas beaucoup de différence. Et pourtant, le One X c'est un 4,7 et celui-là c'est un 5. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est du Dragon Strike Glass, les vitres. Tout ce qui est vitres devant et derrière. C'est pas du Gorilla Glass, c'est un concurrent direct de Gorilla Glass. Beaucoup disent que ils sont bien. Attention. Après, au purée, j'ai déjà eu... Non, non, ça va. Donc ouais, beaucoup de gens disent qu'ils sont bien leurs vitres. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Leurs vitres me conviennent tout à fait. C'est nickel. En plus, Sony a mis un film plastique, un épais, un tout petit film plastique dessus en fait, pour protéger le verre. Donc là, vous allez pas le voir vu qu'on ne peut que le voir au niveau des écouteurs qui sont là, des deux côtés. Donc là, vous verrez rien, mais moi je vous le dis, il y a un film plastique qui est dessus, qui est super bien collé, donc qui protège en même temps l'écran et tout, donc c'est plutôt sympa. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un Qualcomm Snapdragon, le processeur S4 Pro. Donc, tout le monde sait ce que c'est ce qu'il y a sur un Nexus 7 et un Nexus 4 aussi. Donc, tout le monde sait approximativement ce que c'est. Il y a une résolution Full HD de 1920 x 1800. D'ailleurs, les couleurs sont très belles et on n'arrive même pas à dissocier les pixels, c'est vachement bien. Le téléphone est certifié IP55 et IP57. Alors l'un des deux c'est pour la poussière, il est contre la poussière et l'autre c'est pour l'eau. Il est submersible à 1 mètre, je crois pendant 30 minutes. Donc c'est vachement bien. C'est du 16 Go qu'on a en interne. Donc après, il y en a que ça suffira, il y en a que non. Moi, j'étais vraiment déçu de ce que Google a fait. Parce que sur les anciennes versions d'Android que j'avais eues, déjà, on pouvait mettre nos applications sur la mémoire externe et le reste le laisser sur la mémoire interne, donc ce qui a libéré un peu la mémoire interne. Là, on peut plus. C'est carrément, on peut plus le faire. Donc, c'est vraiment nul. Après, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Donc voilà. Donc c'est 2 Go de RAM qui est à l'intérieur. Il y a un APN. Donc là, hop là, juste là. L'APN, c'est un XMOR RS de 13 mégapixels. Celui-là de devant, eh ben, c'est un XMOR R de 2 mégapixels. Si je dis pas de... Ouais, c'est ça. Un XMOR R, c'est ça, de 2 mégapixels. Il est compatible 3G, 3G+, H+, 4G LTE, Wi-Fi, BGN, Bluetooth 4, NFC. Bon, après, tout le reste, tout le monde le sait. Il y a un nouveau mode qui s'appelle le mode Stamina que je vais vous montrer dans pas très longtemps. Il y a une batterie de 2330 mAh et bien sûr, il pèse 146 grammes. Et voilà, on a fait le tour de la bestiole en elle-même. Donc maintenant, on va un peu parler de ce qu'il y a. Donc pour ceux qui le connaissent, c'est le widget de Google Now. Donc vu qu'il y a Google Now. Hein. Donc passons. Alors l'interface est très fluide, j'ai vachement aimé. Vous voyez, on peut naviguer à l'aise comme on veut. Il y a déjà des jeux, donc vous avez vu, bientôt il y aura des tests des jeux qu'il y a. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que le téléphone est vraiment extra, que quand vous allez là, vous avez vu, vous avez des petits raccourcis, par exemple la calculatrice, que en fait vous pouvez mettre un peu où vous avez envie et vous avez vu, elle reste. Donc c'est plutôt sympathique. Après, si vous cliquez beaucoup, là vous avez les widgets, les applications, les fonds d'écran, les thèmes, vous pouvez changer le thème. Moi j'ai mis un thème bleu, mais vous pouvez le mettre vert, violet, etc. C'est comme vous avez envie. Alors après, dans le menu déroulant, comme je pense maintenant sur tous les téléphones, en haut, vous avez ce qui s'appelle les raccourcis rapides. Et vous pouvez les avoir aussi sur l'écran, les raccourcis rapides. Au moins, on est tous heureux.
Donc je pense qu'on a fait le tour de la bestiole. C'est un téléphone vachement bien que vous apprendrez à découvrir avec moi du coup dans les nouveaux tests qui vont arriver très bientôt. Il me reste encore quelques tests iPhone, je crois qu'il me reste 4 ou 5 que j'ai sur l'ordi. Et après on entamera, ou je verrai, où je vais faire en alternance, et on entamera les tests de ce petit bijou. Donc voilà, après certains d'entre vous sûrement vont me poser la question pourquoi j'ai changé. J'ai changé parce que Apple m'a saoulé, c'est clairement ce qu'il faut dire. Apple se fout de la gueule du monde, se fout des utilisateurs. Leur téléphone coûte un bras, mais pour rien du tout. Que maintenant, on a des téléphones qui coûtent. Celui-là, il coûte 630 euros, je l'ai eu. Donc voilà. Après, je vais vous parler de 2 minutes des petits boutons. Donc là, vous avez le bouton marche, arrêt, pause, etc. Bouton volume, là c'est pour la carte SIM, là c'est pour le casque, hop là, là c'est pour la recharge, micro SD, et ça c'est ce que je vous ai dit, c'est les pins de rechargement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, je crois que tout a été dit dans cette vidéo. Après, bien sûr, si vous voulez plus de détails ou je sais pas, je vous encourage à aller voir le journal du geek ou un site UFR Android, quelque chose dans un site comme ça. Donc voilà, moi je vous dis à très vite et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et les nouveaux tests vont arriver très vite, vous inquiétez pas. Ciao ciao.